Amen. Là, nous continuons notre enseignement que j'ai commencé depuis l'année passée. Là, le micro, c'est un peu largement supérieur, je m'excuse vraiment. Il faut quelqu'un à la table ici. Amen. Très légèrement, c'est bon. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je crois, depuis le mois de décembre, avant que je puisse partir au Congo, nous avons commencé un enseignement dont j'ai intitulé « Le 7 dimensions du nom de Jésus ». Amen. Le 7 dimensions du nom de Jésus. Et notre texte de base, c'est dans Matthieu, au chapitre 1er. Et c'est là que nous allons encore lire cet après-midi. Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18. Matthieu, chapitre 1er, à partir du verset 18. La Bible dit ceci. Tout le monde est à la page. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Verset 22. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc là, nous avons commencé notre enseignement dont le thème était le 7 dimensions du nom de Jésus. Bien-aimés, quand nous lisons au verset 21 du texte que nous venons de lire, la Bible dit que l'ange a dit à Joseph, à partir du verset 20, il a dit, comme il y pensait, la Bible dit, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Le verset 21 dit, elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc déjà, à partir de ce verset, la Bible dit que c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc là déjà nous voyons d'une manière claire la mission centrale que le Christ devait venir accomplir ici à la terre. Amen. Le nom de Jésus, qui est une dérivée de Yehoshua, en hébreu, qui signifie Yahvé, le salut. Littéralement en français, le nom de Jésus signifie tout simplement, comme nous le voyons au verset 23, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Amen. Amen. Donc le nom de Jésus
sommes en train d'étudier les différentes dimensions du nom de Jésus. Là, je vais faire un bref résumé, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la sixième dimension. Pour ceux qui n'ont pas suivi l'enseignement, la première dimension du nom de Jésus, le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Amen. Quand nous lisons dans Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12, la Bible dit qu'il y a de salut en aucun autre nom. Car dans les cieux et sous la terre, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous sommes sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Amen. Et Romains chapitre 10, verset 13 dit, quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Amen. 1 Jean chapitre 5, verset 13 dit, ça c'est l'apôtre Jean qui dit, je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au Fils de Dieu. Amen. Donc tu as la vie éternelle parce que tu as cru en Jésus-Christ. Amen. Donc tu dois être sûr que personne ne te dise le contraire. Comme tu as donné ta vie à Jésus, c'est dans le nom de Jésus qu'il y a le salut. Parce que tu as donné ta vie à Jésus, tu dois être sûr que j'ai la vie éternelle. Même si demain je peux mourir, parce que la mort, c'est la voie où tout le monde passera. Même si je vais mourir demain, mais je sais, je crois fermement que j'ai la vie éternelle. Cela signifie que je vais aller auprès du Père. Amen. Dans le nom de Jésus, à comme première dimension, les noms qui sauvent. La deuxième dimension, pour aller rapidement, c'est le seul nom qui nous permet de recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Amen. Et à l'antenne, je vais te dire, quand la Bible dit que quiconque invoquera le nom de Jésus, il sera sauvé. Cela signifie quand on dit sauvé, dans d'autres termes, on utilise le mot salut. Dans le mot sauvé ou dans le mot salut, il y a tout ce que tu as besoin. Le mot salut, c'est un mot générique. Dans le salut, il y a la délivrance. Dans le salut, il y a le mariage. Dans le salut, il y a le miracle. Dans le salut, il y a des enfants. Dans le salut, il y a la paix. Dans le salut, il y a tout ce que tu as besoin. Voilà pourquoi, bien aimé, je t'exhorte encore que tous les jours de ta vie, quel que soit le temps, les épreuves, les moments difficiles, ayez les yeux fixés sur Jésus, parce qu'en Jésus-Christ se trouve tout ce que tu as besoin. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Quand je parle de Jésus, je sais ce que ce nom est capable d'accomplir. Voilà pourquoi je veux te dire que tu sois sûr, pendant que tu es en train d'écouter ce message, tu ne sortiras pas tel que tu es en train d'enseigner, parce que le nom de Jésus, c'est le nom qui change. Amen. Oh, non, réjouis-toi d'être dans la présence de Dieu. La troisième dimension du nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, demeure la souveraineté de Dieu, l'autorité, la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus, demeure tous les pouvoirs. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, quand nous lisons la Bible, vous allez voir que la Bible dit qu'il était comme Dieu. Philippiens chapitre 2, à partir du verset 8. Il était comme Dieu. Il demeurait dans le ciel. La Bible dit qu'il n'a pas regardé cela comme étant une proie à arracher. Alléluia. Il s'est dépouillé lui-même. Il a laissé la gloire dans le ciel. Il a accepté de descendre. Il est descendu comme un serviteur. Il est descendu comme un vrai homme. Il s'est humilié pour aller à la mort. Et la Bible dit, ce n'est pas n'importe quelle mort, mais la mort de la
croix était réservée pour les criminels, c'était pour des gens hors normes, des gens sans valeur. Mais Jésus, le Seigneur de gloire, il a accepté d'aller mourir à la croix. Et la Bible dit, parce qu'il a accepté d'aller mourir à la croix, alléluia, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu, alléluia, l'a souverainement élevé et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que dans le nom de Jésus, alléluia, afin que dans le nom de Jésus, tout genou fléchisse au ciel et à la terre, et tout le monde comprenne que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Oh, alléluia, oh, le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, que met toute la la Bible dit, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il avait dit aux femmes, allez dire à mes disciples, c'est à monter sur le pied, en Galilée on va se rencontrer. La Bible dit, quand le Seigneur s'était approché des disciples, dans Matthieu, alléluia, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné, tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre, et sous la terre. Donc Jésus a reçu de la part du Père toute autorité. La Bible dit, quand il était mort, il est descendu dans le séjour des morts, il a lâché la clé. Il a lâché la clé du séjour des morts. Il est sorti libre vainqueur du tombeau et il est monté au ciel. Et la Bible dit, il est assis à la droite du Père. Bien aimé, quand la Bible nous fait comprendre que Jésus est assis à la droite du Père, cela signifie qu'il a tout achevé. Le travail est terminé. Il est monté au ciel et il est assis à la droite du Père. Mais bien aimé, il est assis à la droite du Père, non pas pour croiser les bras, mais la Bible dit, alléluia, il est assis à la droite du Père et il intercède pour les saints. Nuit et jour, Jésus parle à cause de toi auprès du Père. La Bible dit, il est assis à la droite du Père. Yaya Vanipo Apemade. Bala Uzana Nzambe. Mutamba Nisaote. Endo Banisaote. Ba problème Banisaote. Uzamolomi na Kongo na Yesu. Dans le nom de Jésus, tu as reçu l'autorité. La Bible dit, quand Jésus a dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné, après il a dit, allez et faites de toutes les nations les disciples. Il a pris son pouvoir, il a légué à l'église, il a légué aux disciples, il a légué son pouvoir aux chrétiens. En toi demeure l'autorité, la puissance, l'onction de Dieu. Voilà pourquoi le diable, alléluia, c'est un ennemi vaincu. Il est, alléluia, la Bible dit que Jésus est assis à la droite du Père et tout est sous ses pieds. Or, la Bible dit que nos vies sont cachées en Jésus-Christ dans le lieu céleste. Si l'ennemi est sous le pied du Seigneur, c'est là signifie il est aussi sous nos pieds. Voilà pourquoi je veux que tu puisses réaliser à chaque moment, quelles que soient les attaques de l'ennemi, tu es plus que vainqueur au nom de Jésus de Nazareth. Amen. La troisième dimension du nom de Jésus. La quatrième dimension, c'est le seul nom qui nous donne la puissance, qui nous donne l'autorité, qui nous donne le pouvoir d'opérer les miracles. La Bible dit, voici les miracles. Marc chapitre 16, voici le miracle qui vous accompagneront. La Bible dit, à mon nom. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous chasserez les esprits impurs. À mon nom, au nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui est avec moi, si
Je vais aller plus rapidement parce qu'on n'a pas le temps. La cinquième dimension du nom de Jésus. Le nom de Jésus nous assure la sécurité. Proverbe chapitre 18, verset 10 nous dit une grande vérité. Proverbe 18, rapidement. Nous sommes seulement de passage. Le verset 10 dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Amen. Psaume 91 dit, celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc celui qui est en Jésus-Christ, il est dans une zone haute sécurité. Yes. Les anges de Dieu campent tout autour de toi. Oh, yes. Tu es dans une zone où, alléluia, l'ennemi ne peut pas pénétrer. Il y a un feu qui t'entoure. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le réalise? Peut-être que tu ne sais pas ce que tu veux. Quand tu marches, je vais te dire, la Bible dit, dans le livre de Corinthiens, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ. Dis que je suis ambassadeur. Naza ambassadeur. Non pas il y a royaume, il y a Zambé. Nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ. Quand on parle d'un ambassadeur, c'est comme je peux dire ici, l'ambassadeur des États-Unis, ici en Belgique, il représente les États-Unis ici en Belgique. Sa présence, là où il est, c'est les États-Unis. L'ambassade des États-Unis, c'est un pays étranger dans une terre étrangère. Amen. Donc l'ambassadeur représente les États-Unis. Et Dieu dit dans la Bible que nous, toi et moi, chrétiens que nous sommes, nous faisons fonction d'ambassadeur de Christ. Donc tu es là où tu es, tu représentes le royaume de Dieu. Voilà pourquoi je veux te dire une chose. Partout où tu passeras, quand tu arrives quelque part, là où il y a les esprits impurs, alléluia, je veux te dire que ta présence tout simplement va déclencher une guerre. Pourquoi? Parce que la puissance du ténèbre, le royaume du ténèbre ne peut pas, alléluia, coopérer avec le royaume du Fils de Dieu. Quand tu te places quelque part, il y a une guerre qui est déclenchée. Tu vas voir, les gens sont mécontents parce que tu es là. Alléluia, tu ne comprendras pas pourquoi. Parce que, alléluia, en toi il y a l'onction, il y a la puissance, il y a la vie de Dieu. Les anges t'accompagnent. Oh, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Quand tu es quelque part, je sais que c'est dangereux. Comme on n'a pas voté maintenant, on est dangereux. Parce qu'on a Jésus. Amen. Tata madame. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Alors acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On est en sécurité. On est à côté de l'argent, un problème. Amen. Et cet après-midi, là où il reste qu'à peine 15 minutes, cet après-midi, nous voulons partager la sixième dimension du nom de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le nom qui lave, c'est le nom qui sanctifie, c'est le nom qui nous purifie de tout le péché. Amen. Amen. Je veux déjà te dire que le nom de Jésus, à cause du nom de Jésus, c'est la confirmation de ce que Paul a dit aux Romains dans Romains chapitre 8, le verset 1er, où Paul a dit aux chrétiens, il n'y a donc plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Paul l'a dit parce qu'il savait que celui qui a donné sa vie à Jésus, c'est quelqu'un qui est lavé, c'est quelqu'un qui est sanctifié, c'est quelqu'un qui est purifié. Et parce qu'il est pur, parce qu'il est saint, parce qu'il est lavé,
sa vie. Alléluia. Les sorciers, les magiciens, le monde du ténèbres n'a aucun pouvoir sur lui. Amen. Le nom de Jésus, c'est le nom qu'il a. Lisons la Bible. 1 Corinthiens chapitre 6. On s'appelle la Mazamalam. On colo. Aïe. J'aime papa désirer dire on colo. Corinthiens chapitre 6. Nous lisons à partir du verset 11. Cela, le message de cet après-midi. Nous lisons à partir du verset 9. La Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 6, à partir du verset 9. La Bible dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Mais, ah, j'aime les Écritures. Mais, vous avez été lavés. Mais, vous avez été sanctifiés. Dans la Bible, il est souligné lavé, souligné lavé. Vous avez été lavé, souligné un mot. Mais, vous avez été lavé, souligné lavé. Mais, vous avez été sanctifiés, souligné sanctifié. Mais vous avez été justifiés, souligné justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Amen. Ah, est-ce qu'il y a un mouton à comprendre? Dès qu'on a un comprendre, il y a un amen qui va m'encourager. Donne-moi un amen qui va m'encourager, si tu comprends. Ah, si tu comprends, dis-moi un amen qui va m'encourager. Ah, n'a pas communauté. Amen pour aider. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je t'ai dit de souligner ces trois mots. Vous, laver, sanctifier et purifier. Et justifier. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit ici, ça c'est l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens. Nous connaissons que l'église de Corinthe, c'est une église où il y avait un peuple avec des mœurs tout à fait, parfois, désagréables devant Dieu. Ici, l'apôtre Paul est en train de les placer devant les tableaux de leur vie. Il dit au peuple corinthien, à l'église, est-ce que vous savez que les injustes, les gens qui ne sont pas justes, les gens qui ne sont pas corrects, ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Il dit, ne vous trompez même pas. Il dit, les débauchés, les adultères, les impudiques, les idolâtres, les efféminés, les homosexuels, les voleurs, les cupides. Ici, c'est vraiment une catégorie de gens que je vais appeler rebelles devant Dieu. Les homosexuels, des gens qui vivent dans l'abomination. Il dit, les outragés, ce sont des gens qui peuvent détruire la vie de quelqu'un par le parole. Quand il parle, il a un venin. Et la Bible dit que ces gens-là n'hériteront point le royaume des cieux. Les ravisseurs. Les ravisseurs, ce sont des escrocs. Des gens méchants qui cherchent à abîmer la vie de quelqu'un par des magouilles, des escrocs, des débauchés, des ivrognes, des gens qui sont adonnés à l'alcool. Ici, l'apôtre Paul dit, ces gens-là,
ils ne vont pas entrer dans le royaume des cieux. Et il dit, c'est là ce que vous étiez. Quelques-uns d'entre vous. Amen. Amen. Il dit, c'est ça ce qui était votre vie. C'est ça qui était votre vie. Mais regardez ce que vous étiez. Malgré que vous étiez un peuple qui ne devrait pas entrer dans le royaume des cieux, mais il y a quelqu'un qui a payé le prix. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le mais que nous voyons ici, il contredit tout ce qui a été dit auparavant. C'est comme quelqu'un va te dire que non, tu es gentil, mais. Donc quand il dit jamais, c'est que tu n'es plus gentil. Amen. Tu es vraiment sympa, mais. Donc tu contredis ce que tu avais déjà dit. Amen. Donc ici, l'apôtre Paul dit que ces gens-là n'hériteront point le ciel. Ils n'entreront point dans le royaume des cieux. Il dit, mais, alléluia, je vais te rassurer mon frère, ma soeur, quand une porte se ferme, alléluia, avec Dieu, il y a une autre qui s'ouvre. Notre Dieu, il est le Dieu de plusieurs possibilités. Quand une porte se ferme, ne croise pas les bras, ne te mets pas à pleurer, ne te mets pas à te lamenter, parce que ton Dieu, il est celui qui ne croise pas les bras. Lorsqu'il y a une porte se ferme, une autre s'ouvrira de l'autre côté. Il est le Dieu qui ne s'arrête pas, il continue jusqu'à l'achèvement de ce qu'il a commencé. Amen. Amen. Quand nous regardons la Bible, déjà dans les livres de Genèse, quand nous voyons Adam, le premier Adam, qui commet le péché, qui se laisse séduire au diable, et il lègue le pouvoir que l'homme avait reçu de la part du Seigneur. La Bible nous montre que c'était la chute de l'homme. Le péché est entré. L'homme est appelé à la mort. La mort est là. La souffrance est là. Mais toujours dans le livre de Genèse, le livre de commencement. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu n'a pas attendu après. C'est toujours dans le livre de commencement. Le livre de Genèse. Alléluia. Dieu parle. Il déclare une parole prophétique. Dans Genèse chapitre 3, verset 15, où Dieu dit, alléluia, la postérité de la femme t'écrasera la tête, toi Satan, et toi tu lui blesseras les talons. Dieu a déjà pourvu à notre rédemption. Amen. Que dans les temps, il y aura quelqu'un qui viendra pour donner sa vie, pour payer le prix, pour récupérer ce que l'homme a perdu. Bien-aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul dit ici, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés par Jésus-Christ, notre Seigneur. J'aimerais que nous puissions comprendre ces trois mots. Quand on dit premièrement ici, vous avez été lavés, cela signifie quoi? Pour la personne qui accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est quelqu'un, c'est une personne qui est lavée. Quand on dit il est lavé, cela signifie il s'agit de la nouvelle vie. Amen. Il s'agit d'une vie nouvelle. Cette vie nouvelle qui est reçue par la purification et la régénération spirituelle. Cela signifie quoi tout simplement? Quand on dit que cette personne est lavée, c'est quelqu'un qui est passé par la nouvelle naissance. Amen. Quand nous lisons dans Jean chapitre 3, à partir du verset 3, là nous voyons l'entretien, la conversation de Jésus avec Nicodème. Jésus a dit à Nicodème, si vous ne naissiez de nouveau. Nicodème a posé Jésus la question pour dire que moi qui suis vieux, rentrerai-je encore dans le sein de ma mère et puis naître de nouveau? Jésus a commencé à lui enseigner que ce qui est né d'eau est différent de celui qui est né de l'esprit. Amen. La nouvelle naissance, c'est ce que Paul dit aux Corinthiens quand il dit que si quelqu'un est en Christ, dans 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, où la Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Amen. Les choses anciennes sont passées et voici toute chose en lui est devenue nouvelle.
Cela signifie que quand nous disons que cette personne est lavée, cela signifie qu'il reste la même personne. S'il avait des moutons, il a ses moutons. Sauf quand il a des montagnes, il reste des montagnes. S'il était belge, il reste belge. Sauf quand il a des mango, il mango. Sauf quand il a des sungura, il sungura. Mais il dit qu'il y a un travail, alléluia, exceptionnel qui se fait dans son intérieur. Amen. C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle le renouvellement de l'esprit. Cela veut dire qu'il est lavé, il n'est plus la même personne. La Bible dit que c'est une nouvelle créature. C'est une personne lavée. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Une personne lavée. Bien aimé, quand nous disons que quelqu'un est lavé, c'est une nouvelle créature. C'est quelqu'un qui est né de nouveau. Son intérieur est transformé. Donc lorsque nous recevons Jésus, alléluia, tu restes le même. Personne ne verra que peut-être que ta tête change de forme, mais non. Tu restes la même personne. Mais dire qu'au-dedans de toi, il y a un travail qui est effectué, non pas par toi ou par qui que ce soit, mais un travail spirituel qui est accompli par la présence du Saint-Esprit en toi. Amen. Parce que quand nous donnons nos vies à Jésus-Christ, la Bible dit que le ciel s'ouvre. Il y a une fête qui est organisée dans le ciel. Et le Saint-Esprit descend et l'entre en toi. Tu deviens une nouvelle créature. C'est là que nous voyons l'apôtre Paul dire, c'est ce que vous étiez. Vous étiez des escrocs. Vous étiez des menteurs. Vous étiez des adultères. Vous étiez des ravisseurs, vous étiez des cupides. Mais Jésus, lorsque tu l'as accepté comme Seigneur et Sauveur, tu as été lavé. Na maya molimo, na piscine molimo. Amen. Ici la Bible dit mais lavé. Mais sanctifié. Quand on dit ici vous avez été sanctifié, cela signifie quoi? Cela signifie que quand tu as donné ta vie à Jésus, la vie du péché a été vaincue. Tu n'es plus esclave du péché. Si tu vivais dans le péché, tu ne vivras plus dans le péché. Si tu pratiquais le péché, tu ne pratiqueras plus de péché. Mais tu peux tomber dans le péché. Le péché a perdu son pouvoir sur toi. Tu es sanctifié. Donc cela signifie quoi? Ta vie prend une autre direction. Il y a changement de direction, changement d'attitude. Ta vie devient une vie de repentance. La Bible dit que ta vie devient une vie de repentance. Ça signifie quoi? Lorsque tu tombes dans le péché, non, tu ne demeureras pas dans le péché. Tu ne marcheras pas avec le péché. Tu ne veux pas, non, tu ne vas pas coopérer avec le péché. Mais lorsque tu tombes dans le péché, alléluia, le Saint-Esprit te révèle que ce que tu as fait n'est pas bon. Tu te lèves, tu demandes pardon au Seigneur, alléluia. La Bible dit que quand nous demandons le pardon à Dieu, le Père efface et il oublie. Tu continues la marche avec le Seigneur. Une vie de repentance. Tu ne restes pas attaché au péché. Tu ne restes pas attaché au mal. Mais tu peux tomber dans le mal. Mais tu ne demeureras pas dans le mal. Parce que le mal n'est plus l'image de ta vie. Amen. Tu deviens une personne sanctifiée. C'est que tu deviens quelqu'un qui a été affranchi. La Bible dit dans Jean au chapitre 8, le verset 36, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Donc tu n'es plus esclave du péché. Amen. Amen. Bien aimé, je suis en train de t'amener quelque part. Dis à celui qui est à côté de toi, Tozo qui est de quelque part. Tozo qui est de quelque part. Il y a des choses qui sont basoukoulayo.
pembeni. Masumo esuka. Amen. Si le Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Dans Jean chapitre 8, verset 3, lisons Romains chapitre 6, verset 17. Après, nous allons passer au dernier point, la justification.